Les voyages de Gulliver. Gulliver était un médecin qui aimait voyager par voie maritime. Une fois, alors qu'il était à bord d'un navire appelé l'Antilope, une terrible tempête a éclaté. Le navire a heurté les rochers et est allé au fond. Mais étant un bon nageur, Gulliver a débarqué en toute sécurité. Épuisé, il s'allongea sur le sable du rivage et s'endormit aussitôt. À son réveil, il était attaché et cloué au sol, incapable de bouger la tête, les mains ou les pieds. Puis il vit une foule de petits hommes marcher autour de son corps, aucun plus grand qu'un palmier. Et peu importe à quel point ils essayaient de lui parler, ils ne pouvaient toujours pas, parce que Gulliver ne comprenait pas leur discours et leur paix. Arrivé en grande hâte, le roi de ce pays ordonna aux petits hommes d'apporter de la nourriture et d'élever une plateforme pour atteindre l'embouchure du géant. Lorsque la nourriture est arrivée, transportée dans plusieurs chariots, il s'est avéré qu'un panier plein de pain et un autre plein de morceaux de viande pouvaient à peine atteindre le géant Gulliver sur une table. Mais après plusieurs transports, les petits hommes réussirent à le saturer. Une nuit, alors que Gulliver dormait, plusieurs petits hommes l'ont emmené dans leur ville, le portant sur un énorme char, fabriqué par eux et tiré par une multitude de chevaux vains. Une fois là-bas, les petits hommes ont laissé Gulliver à côté d'un immense bâtiment qui devait prendre la place de sa maison. Bien qu'il soit immense pour les petits hommes, ce bâtiment s'est avéré trop petit pour Gulliver, qui a dû se faufiler à l'intérieur, rampant à quatre pattes, et ne pouvant même pas se mettre à genoux. Le forgeron du roi reçut alors l'ordre de fabriquer une chaîne solide pour attacher Gulliver, et les sages du royaume lui apprirent à parler leur langue, ce qui permit à Gulliver de s'entendre avec eux. Comme il se comportait, Gulliver se fit bientôt beaucoup d'amis parmi les petits hommes. Cependant, sa maison lui manquait. Un jour, elle a vu un bateau flotter sur la mer, a nagé jusqu'à lui, l'a attaché fermement et l'a tiré à terre. Le roi permit à Gulliver de le réparer et de quitter Lilliput, comme s'appelait le pays de ce petit homme. De plus, plusieurs de ses petits amis lui ont volontiers prêté main forte pour trouver du matériel et réparer le bateau. Lorsqu'il fut prêt à partir, les petits hommes apportèrent à Gulliver de la nourriture et de l'eau pour le voyage, ainsi que de l'or et des pierres précieuses à emporter dans son pays.